tous et bienvenue dans Top Sport, émission un petit peu particulière cette semaine, vacances oblige. Je vous propose de retrouver quelques-uns des plus beaux sujets de ces dernières semaines. On va commencer évidemment par parler des Jeux Olympiques de Londres. C'était bien évidemment l'événement sportif de l'année 2012. Parmi les Alsaciens qui rêvent de franchir la Manche cet été, Jérôme Effler, il est lanceur de javelot, champion de France en 2010. Il court après la qualification. Je vous propose de le retrouver, c'était du côté d'Aubernay. À presque 30 ans, Jérôme Effler n'est plus à l'âge où on se cache, ni à celui où on se raconte des histoires. Pour lui, les Jeux Olympiques ne sont pas un objectif, c'est une véritable obsession. J'y pense tout le temps. Tous les jours en me réveillant, j'y pense, à l'entraînement j'y pense, en compète j'y pense, tout le temps. Champion de France, en 2010, il sort d'une saison 2011 pourrie par une blessure au coude. 4 compétitions seulement l'an dernier, dont celle-ci à Strasbourg, avant de couper pour de bon et de se soigner, enfin. À Aubernay, il y a quelque temps, le Haut-Rhinois a frôlé les 70 mètres, mais surtout retrouvé des sensations et oublié son coude douloureux. J'avais encore des douleurs au coude au mois de septembre-octobre, maintenant plus de pépins physiques, donc non, je me contente de 68-95, c'est très bien. Je suis content. Dans sa marche vers les Jeux Olympiques, il y aura une étape incontournable, les championnats de France en juin à Angers. Un rendez-vous qui conditionne d'ores et déjà tout le calendrier de l'Alsacien. Les championnats de France cette année sont au mois de juin, les championnats de France élite, donc c'est relativement tôt dans la saison et avec mon entraîneur Jacques, on s'est dit que c'était important de lancer tôt dans la saison. Les minima pour aller aux Jeux sont sévères, 82 mètres. Avec un record à 80 mètres 37, Jérôme Effler devra donc améliorer son record personnel pour espérer aller à Londres. Un vrai défi qui ne fait pourtant pas peur au colmarien. J'ai fait 80-37 il y a 2 ans. Derrière, je me fais mal au coude, pendant un an blessé, et donc on a continué bien sûr à s'entraîner. Et du coup, ça m'a permis de progresser physiquement et voilà, maintenant, c'est ce que je disais pour faire 80, c'est une étape, maintenant il faut faire 82, on fera 82. Optimiste, motivé, débarrassé de ses blessures, Jérôme Effler a enclenché le compte à rebours. Il lui reste 2 mois et demi pour se présenter sur la piste de décollage, direction Londres. Et depuis notre rencontre avec Jérôme Effler à Aubernay, il a réalisé un jet à 78 mètres. C'était en Nouvelle-Calédonie au mois d'avril, à 4 petits mètres simplement des minima pour les Jeux Olympiques. Donc plus près que jamais à 2 mètres aussi de son record personnel. On suivra bien évidemment la course à la qualification du lanceur alsacien. On va passer un petit peu plus au chaud que Londres et que Aubernay. C'était dans le désert marocain. Une équipe d'Alsaciens et d'Alsaciennes avait participé au raid Courrier Sud. Regardez. Quatre équipes alsaciennes viennent de participer à ce raid Courrier Sud. Parmi elles, Monique, Mathieu, Raphaël, Eric et Michael, issus du club d'athlétisme de Lingolsheim. Tous les 5 sont allés s'éclater sur les pistes marocaines, à pied et à VTT pendant une semaine, dépaysement garanti à l'aller comme au retour. Le retour est un peu difficile parce que la transition est quand même assez brutale et c'est vrai que c'est une aventure tellement riche qu'en fait en revenant on se sent un peu désemparé. C'est vrai qu'on est toute une équipe pendant une semaine, on est à fond tout le temps sportivement, humainement parce que c'est vraiment avant tout une aventure humaine. Courrier Sud, c'est un raid par équipe de 4 ou 5, mêlant course à pied, VTT, épreuves combinées et courses d'orientation. En tout, 600 km dans le désert et les montagnes marocaines, mais surtout un raid à échelle humaine, limité à 25 équipes et sans chrono où seuls les points comptent. Sur le papier, c'est sûr, c'est pas trop long, mais quand on est dans l'effort, ouais, c'est quand même dur. Au bout du compte, ça faisait quand même des gros efforts toute la journée avec la chaleur et ainsi de suite, ouais, que le stress. Ça a été difficile, mais bon, quand on s'embarque dans une aventure comme ça pour faire un raid, on débranche tout ce qu'on a dans la tête et on fait le raid pour l'équipe. Certaines équipes viennent pour le classement, d'autres seulement pour le plaisir. Le raid est surtout l'occasion de venir pratiquer sa discipline favorite en équipe et dans un cadre extraordinaire. Au départ, on y va pour le défi sportif, mais en fait très vite ça change, très vite c'est l'équipe qui prend le dessus, c'est l'ambiance, c'est l'enchaînement des épreuves, c'est les liaisons, le roadbook. Et en fait les journées sont très très remplies, de 6h le matin à 10h le soir.
a sur le 4x4 les tentes, les vélos, les sacs, et on est en autonomie en fait. Donc le soir, on se donne rendez-vous dans des bivouacs alors qu'ils sont plus ou moins confortables. Chacun plante sa tente et les équipes se regroupent. Et le matin, il faut tout démonter, repartir, et le lendemain matin, il n'y a plus rien. Côté course, les Alsaciens ont accroché une jolie 4e place. Les coureurs ont tout de même avalé l'équivalent d'un semi-marathon par jour pendant 6 jours. Les VTTistes, près de 50 km quotidiens. On a plein de souvenirs plein la tête, mais c'est pas des souvenirs où vous êtes en train de faire un chrono. Ça n'a rien à voir avec une course ici en Alsace. Le raid, c'est aussi ça, c'est une aventure humaine. Déjà entre nous au sein de l'équipe, mais aussi avec les gens qui sont dans le bivouac. Et avant de penser à repartir, tous ont le même mot d'ordre, continuer à savourer encore un peu tous leurs souvenirs. Un de mes grands plaisirs dans cette émission, c'est d'aller découvrir et de vous faire découvrir de nouvelles disciplines. Nous étions allés justement à Molsheim à l'occasion des championnats de France de sambo. Le sambo Kesako, découverte. Comme tous les sports qui débarquent un beau jour dans la région, la première chose, c'est d'abord de se faire connaître. Et là, on partait de loin. La première réaction, c'est qu'est-ce que c'est comme danse, de la samba mais non, c'est pas de la danse, c'est effectivement un bon sport de combat. Effectivement, il suffisait pourtant de regarder. Des airs de lutte et de judo, le sambo est né en Russie après la révolution de 1917, dans une savante synthèse de boxe, de jujitsu et des différents styles de lutte slave. Arrivé en France au début des années 70, il séduit notamment les judokas et les lutteurs qui y trouvent un prolongement naturel à leur pratique. J'aime beaucoup les sports de combat et de contact comme le judo, donc comme ça y ressemble beaucoup, mais c'est plus technique on va dire, ça aide aussi beaucoup pour le judo d'apprendre les techniques de sambo. On n'a pas le droit de faire des étranglements, mais on a le droit à toutes les clés, c'est-à-dire les clés d'épaule, les clés de genoux, les clés de cheville, donc c'est assez intéressant, ça permet de voir plus de choses. Le but du jeu, mettre l'adversaire sur le dos ou l'immobiliser au sol. Dans une autre version, le sambo permet aussi de porter des coups. Ici, en sambo sportif, seules les projections et les immobilisations sont autorisées. Des aspects aujourd'hui très en vogue dans les sports de combat. C'est la forme de combat libre sans frappe en fait. Donc c'est la base pour tout ce qui est sport de MMA, UFC. Donc c'est vraiment les disciplines qui sont au top en ce moment en free fight. Avec 7 clubs en Alsace et 2000 licenciés en France, le sambo se fait tout doucement sa place dans la grande famille des sports de combat. Enfin, tout doucement, une façon de parler. La fin de saison s'annonce particulièrement chaude pour les basketteurs alsaciens et notamment pour le basket club de Souffelweiersheim, le deuxième club alsacien dans la hiérarchie qui évolue en National 1 et qui va jouer les playoffs d'accession en Pro B. Une sacrée aventure pour ce club qui grandit à vitesse grand V et pour son entraîneur Stéphane Eberlin. Souffelweiersheim, c'est un peu le miracle permanent, la plus petite ville du championnat et un des plus petits budgets. Mais c'est aussi un club et un coach qui montent, vainqueur du trophée Coupe de France à Bercy en 2009, tombeur de Dijon en Coupe et surtout promu en N1 l'an dernier. Un nouveau défi pour le club et pour son entraîneur. Stimulant, oui, parce que voilà, j'ai aussi envie de prouver que je suis capable de coacher à ce niveau-là. Pour moi, personnellement, cette première saison de N1, j'ai un peu appris, parce que c'est la première année où je coachais à ce niveau-là. Mais ça me permet voilà, de faire des choses et d'aller plus loin dans ce que je demande. Parce que aussi j'ai des joueurs qui me le permettent. Voilà. Puis stimulant aussi parce que l'an dernier on était le petit pousset. On s'est maintenu alors que tout le monde nous donnait perdu pour la N1 et qu'on devait normalement redescendre en N2. Car le BCS se fait peu à peu sa place au 3e niveau français et doit s'adapter. Fini la N2 où seuls 1 ou 2 joueurs étaient professionnels. En N1, tout l'effectif est pro, sauf le coach qui travaille toujours à plein temps. Ancien meneur de jeu du club, Stéphane Eberlin a lui aussi dû faire sa mue pour s'imposer. Quand j'étais joueur, j'étais assez introverti. Aujourd'hui, en tant que coach, quand on gère des garçons qui sont pros, il faut se faire respecter, il faut mettre des règles en place. Je crois que depuis que je suis rentré, je suis sorti un peu de ma coquille. Et voilà, j'hésite pas à remettre les gens à leur place. Et je crois que c'est surtout dans ce côté-là où j'ai évolué. Et pour lui, comme pour ses joueurs, pas question de s'arrêter là. Après avoir réussi à se maintenir l'an dernier, le club s'est encore renforcé avec 3 nouveaux joueurs et veut maintenant finir dans les 9 premiers pour disputer les playoffs. Un objectif ambitieux, mais dans le sillage de Stéphane Eberlin et de ses joueurs, c'est tout un club dont l'appétit grandit. La pression, c'est vrai que je me la mets un peu aussi tout seul parce que
je vois tout le travail qui est fait derrière. Par les bénévoles, les gens qui cherchent à des moyens financiers pour faire évoluer le club. Ils ont fait des efforts cette année, donc moi ça m'oblige à avoir des résultats parce que je ne veux pas décevoir tous ces gens qui travaillent dans l'ombre. À l'image de son coach, Souffel n'oublie pas le monde amateur, d'où il vient, mais la vraie question aujourd'hui est plutôt jusqu'où sont-ils capables d'aller ? Et le dernier match de championnat avant d'attaquer ces playoffs, c'est la réception de Clermont pour les hommes de Stéphane Eberlin. Le match, c'est ce samedi à 20h au gymnase des 7 Arpents à Souffel. Dans la série découverte, nous étions également allés ce printemps vous faire découvrir la nage avec palme à l'occasion de la Coupe de France des clubs. Ça se passait à Célestat. Regardez. De très loin ou de très près, ça ressemble à de la natation. Mais quand on y regarde de plus près, plus grand chose à voir, en effet, avec la natation classique, une cousine finalement bien éloignée. La grosse différence par rapport à la natation classique, c'est surtout la vitesse et la sensation de glisse qu'on peut avoir, qui sont encore plus importantes en fait par rapport à la natation. Un 100 mètres peut ainsi se courir en 34 secondes, soit 13 secondes de mieux que l'actuel record du monde en nage libre. Des performances dues à ces monopalmes en fibre de verre ou de carbone et à une technique bien particulière. On essaye d'imiter les dauphins, tout simplement. Donc on essaye d'avoir une glisse impeccable pour que l'avant du corps pénètre bien dans l'eau sans avoir de contraintes. Et tout le mouvement se fait par l'arrière, sur les jambes et sur la palme. Selon les distances, les courses ont lieu en apnée pour les plus courtes, avec un tuba frontal ou en immersion avec une bouteille d'air comprimé que le nageur tient devant lui. Quel que soit leur niveau, les nageurs sont unanimes. Une fois qu'on a goûté à la vitesse dans l'eau, difficile de faire marche arrière. On fait des fois des échauffements où on nage d'abord sans les palmes, et après on passe avec les palmes, et après sans les palmes, ouais, ça c'est dur, on a l'impression de plus avancer, quoi. C'est très très dur de revenir à la natation normale après avoir goûté à ces sensations-là. Parce qu'on a une sensation de puissance avec la palme, vraiment, faut avoir essayé pour pouvoir comprendre un peu ce que c'est. Avis aux amateurs, en Alsace, 4 clubs proposent de la nage avec palme en piscine, à Célestat donc, Strasbourg, Guebwiller et Saint-Louis. C'est déjà la fin de ce Top Sport. On se retrouve bien évidemment lundi prochain à 19h40 pour une nouvelle émission. D'ici là, vous nous retrouvez sur internet www.alsacevan.tv pour revoir cette émission, les précédentes et tous les autres programmes de votre chaîne préférée. À lundi prochain. Bye bye.